Bonjour à tous, je vous laisse prendre place. Bonjour, soyez les bienvenus à la CVN. Vous êtes ici à l'Assemblée chrétienne Vie Nouvelle. Je vais vous laisser vous installer tranquillement, vous dire bonjour à distance. Soyez les bienvenus. On voudrait vous accueillir ce matin de la meilleure des manières. Alors quoi de mieux que vous dire en ce 14 février qu'on vous aime. On vous aime. Et on souhaite que vous puissiez ce matin vraiment vous sentir comme à la maison. Et je voudrais aussi accueillir Christophe et Promesse qui sont là pour la première fois, je crois. Oui, c'est ça. Soyez les bienvenus, vous êtes à la maison, vous êtes ici chez vous. Soyez vraiment bénis. On souhaite vous accueillir de la meilleure des manières, alors sentez-vous à votre place. On va laisser un temps à la louange. Et on a aussi le plaisir aujourd'hui d'avoir Luc Le Prévost qui va nous apporter le message. Il est venu spécialement pour nous ce matin pour nous dire ce qu'il avait reçu de Dieu. Soyons vraiment encouragés aussi par ça. Soyez bénis. Bonjour, je vous propose qu'on se lève ensemble. Et nous allons déclarer ce matin que notre Dieu est le Dieu sauveur. Est-ce que vous le croyez? Ah, vous êtes plus réveillés qu'au premier culte. Vous le croyez? Amen. Est-ce qu'on peut taper ensemble des mains? Yes. C'est parti. Miséricordieux. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix, unies à celles des anges, déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Toujours invaincu, toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur, toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi.
peut lever une acclamation vers celui qui est le Sauveur, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous allons prendre un nouveau chant avec lequel nous allons proclamer qui est assis sur le trône. Nous allons déclarer que c'est notre Dieu, le Dieu 3 fois saint, et déclarer gloire à l'agneau. Assis sur le trône, déclarons ensemble. Qui est assis sur le trône? Qui est assis sur le trône? Notre Dieu 3 fois saint, son règne n'a pas de fin. Qui est assis sur le trône? Déclarons à nouveau, qui est assis? Qui est assis sur le trône? Qui est assis sur le trône? Saint-Esprit, Fils et Père, souverain sur la terre. Qui est assis sur le trône? Déclarons, il est assis maintenant. Hey, il est assis. Il est assis sur le trône. Il guérit les nations, il guérit les nations, apporte la compassion. Il est assis sur le trône. Nous allons maintenant déclarer gloire. Gloire à celui qui est, qui était, qui sera, Jésus-Christ. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Nous chantons. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Il est saint, il est saint. Nous déclarons gloire. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Déclarons-le, gloire à Jésus, gloire, gloire, gloire à l'agneau, chantons-le, gloire, gloire, gloire à l'agneau, il est saint, et déclarons, Jésus est élevé, Jésus est élevé, sur terre et dans les cieux, celui qui devait vaincre a triomphé pour l'éternité. Maintenant nous chantons le roi victorieux,
Jésus est élevé sur terre et dans les cieux. Celui qui devait vaincre a triomphé pour l'éternité. Maintenant nous chantons le roi victorieux. Son règne n'a pas de fin, il est ressuscité. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Il est saint, il est saint. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Nous chantons. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Il est saint, il est saint. Nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint pour t'implorer de transformer les vies brisées. Nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint pour t'implorer de transformer les vies brisées. Qu'au son de ta voix sur notre nation, des légions entament le chant de la rédemption. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende. Nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint pour t'implorer de libérer les prisonniers. Qu'au son de ta voix, qu'au son de ta voix sur notre nation, des légions entament le chant de la rédemption. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs.
Église, déclarons. Torrent de grâce, ne reste pas muette, Église, déclare. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Oh, oh, oh. Que ta gloire descende, ô Éternel. Oh, oh, oh. Nous déclarons Roi Jésus. Jésus, c'est ton nom que nous crions, et ta gloire fait trembler la terre et les cieux. Réveille-nous, nous voulons vivre ton royaume. Ô Roi Jésus, Roi Jésus, c'est ton nom que nous crions, et ta gloire fait trembler la terre et les cieux. Réveille-nous, nous voulons vivre ton royaume. Nous voulons vivre ton royaume. Esprit de Dieu, descends les cieux. Faire dans ce lieu, oh, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, déchire les cieux, Esprit de Dieu, défaire dans ce lieu. J'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Oh, Jésus vient régner dans ma vie. Tout en moi, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Ah, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Nous humilions devant toi,
nous fléchissons le genou pour que ton royaume vienne, pour que ton royaume vienne. Je dépose les armes, tout ce qui me retient, pour que ton royaume vienne, pour que ton royaume vienne. Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauveur, sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort, car Dieu est un Dieu puissant, il règne, déclarant de son salut avec. Hey! Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son salut avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son salut avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son salut avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Tu es un Dieu puissant. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferle ce lieu. Le Seigneur s'est réjoui ce matin parce qu'il y en a plusieurs dans ce lieu qui ont faim et soif de son action. Ils ont faim et soif de son esprit et sont prêts et prêts à faire suivre une obéissance derrière. Le règne de Dieu vient et lorsqu'il donne des ordres, Jésus, vous obéissez. Mais plusieurs, le Seigneur me montre que lorsque le réveil sonne, vous tapez sur le réveil pour qu'il arrête de sonner. Vous réclamez le réveil de Dieu, mais lorsque ce réveil sonne, vous arrêtez ce réveil. Et le Seigneur veut vous encourager, le Seigneur veut vous interpeller sur votre obéissance. Plusieurs, vous êtes là, vous levez les mains, vous réclamez le règne de Dieu, vous réclamez l'action du Saint-Esprit dans vos vies, mais quand cette action vient, vous l'arrêtez à cause de la désobéissance, vous l'arrêtez à cause de l'incrédulité. Et le Seigneur ne veut pas vous reprendre avec colère ce matin, mais veut vous encourager à vous inspirer des uns des autres, de celles et ceux qui suivent le règne de Dieu avec obéissance et à faire de même. Le règne de Dieu vient, c'est une chose, mais l'obéissance doit suivre. Et le Seigneur veut vous encourager à l'obéissance ce matin. Amen, merci pour cette parole. C'est vrai que c'est dur à entendre, l'obéissance c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Mais il y a une réalité dans ce que vient de dire notre frère et c'est prophétique. Quelquefois, oui, cette image du réveil, où quelquefois le réveil il sonne et tac, on appuie dessus, on l'arrête. Il y a une grâce ce matin où Dieu te dit, n'arrête pas ce réveil, parce que je fais du bruit dans ton cœur, parce que je veux te réveiller, parce que je veux faire quelque chose dans ta vie. Et il y a une grâce ce matin dans notre vie, parce que Dieu est là, parce qu'il va agir avec puissance, avec force. Et oui, l'obéissance, c'est pas facile, c'est pas quelque chose qui est naturel. Et ce que Dieu nous demande ce matin, c'est presque de l'humilité. Humiliez-vous et je guérirai vos cœurs. Cherchez ma face et je guérirai vos cœurs. C'est le message de ce matin. Cherchez la face de Dieu avant toute chose. N'éteins pas ce réveil qui sonne dans ton cœur. Si quelque chose sonne, c'est qu'il y a une urgence. C'est qu'il est l'heure de se réveiller. Et le Seigneur est en train de nous dire, mais réveille-toi, Michael, réveille-toi, CVN. Oui, Dieu est là.
il est présent. Oui, on chante ses paroles, il délivre les captifs, il libère avec puissance. Avec puissance, Dieu libère ce matin. Réjouissons-nous parce qu'il libère avec puissance. Il va libérer avec puissance ton cœur, il va libérer avec puissance ce qui reste et qui te tient enchaîné. Il le fait avec puissance et force. Alors entends ce réveil qui sonne ce matin dans ton cœur. Entends ce réveil et ne l'éteins pas. Soyez bénis. Roi Jésus, c'est ton nom que nous crions et ta gloire fait trembler la terre et les cieux. Réveille-nous, nous voulons vivre ton royaume. 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 Roi Jésus, Roi Jésus, c'est ton nom que nous crions et ta gloire fait trembler la terre et les cieux. Réveille-nous, nous voulons vivre ton royaume. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Nous choisissons de te suivre. Peu importe ce qu'il en coûte, peu importe le prix. Jésus, nous te suivrons. Jésus, je te suivrai. Jusqu'au bout, je veux te suivre.
déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferle ce lieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferle ce lieu. Souffle tes 4 vents, Esprit de Dieu. Souffle maintenant. Renverse toutes nos idoles. Renverse l'amertume, l'orgueil, la peur. Viens maintenant, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, souffle en ce lieu. Accorde-nous ta grâce, ô Éternel. Esprit de Dieu, souffle en ce lieu. Un souffle doux et léger. Esprit de Dieu, souffle en ce lieu.
juste continuons de louer notre Dieu. La Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Parce que l'obéissance va nous amener à dépasser cette montagne. Parce que l'obéissance va nous emmener bien plus loin que ce que nous pensons. Parce que l'obéissance vaut mieux que tout ce que tu peux placer sur la balance. L'obéissance de suivre Jésus. Soyons reconnaissants parce que ce matin, Dieu parle à nos cœurs. Soyons reconnaissants de ce qu'il a. C'est pas nous qui nous faisons l'honneur de venir. C'est lui qui nous fait cet honneur de venir. J'ai entendu cette phrase une fois qui m'a vraiment marqué. Dieu nous fait l'honneur de sa présence dans ce lieu. Soyons reconnaissants parce qu'il nous fait grâce. Soyez bénis. On va laisser la place aux annonces. Merci pour ce temps de louange, Jonathan, et ton équipe, bien entendu. Et on va laisser la place à Robin, qui va nous donner quelques nouvelles de la CVN et les annonces en place. Dieu est bon. Waouh. Vous allez bien ? Ok, alors comme on l'a dit, quelques petites annonces avant de continuer. Et ça commence avec mardi 16 février. On aura notre temps de prière et d'intercession sur Zoom de 19h, à partir de 19h. Les liens vous seront envoyés directement via la newsletter. Donc j'espère que tout le monde est inscrit. Dimanche 21 février, on continue de s'inscrire pour les cultes. Et un petit rappel, n'inscrivez plus les enfants de moins de 4 ans. Et inscrivez les enfants de la CVN Kids en fonction de leur groupe, que ce soit les groupes Boomerang, Explorateur, Impact, en fonction des groupes. Et enfin, si vous êtes inscrit, on vous encourage à venir. Et si, pour une quelconque raison, finalement, vous êtes inscrit mais vous ne pouvez pas venir, on vous encourage à nous tenir informés pour ne pas mobiliser une place qui pourrait être redonnée à quelqu'un d'autre. Et mon portable s'est coupé. Voilà, merci. Pour les dîmes et les offrandes, il y a toujours la boîte au fond de la salle, à la sortie. Vous êtes libre de pouvoir déposer les dîmes et les offrandes dans cette boîte. Mais vous pouvez également continuer de nous les adresser par virement si c'est votre cas. Et enfin, la CVN Kids, on vous remercie d'aller chercher vos enfants assez rapidement à la fin du service pour que l'équipe de nettoyage ait le temps de bien nettoyer, désinfecter tout ce que les enfants auront utilisé. On vous encourage aussi à venir aux veilles matinales qui ont lieu depuis un bon moment maintenant, tous les matins de 6h à 7h, du lundi au vendredi. Est-ce qu'il y en a qui participent aux veilles matinales ? Ok, on vous encourage à être nombreux pour des temps de partage, de communion et des temps de prière. Ça permet de bien commencer la journée. Enfin, si vous avez des symptômes Covid que vous connaissez maintenant, on vous encourage à rester chez vous et laisser nos prières aller directement jusqu'à vous. Ok ? Je vous souhaite un bon service. Vous êtes bénis d'avance pour le message qui sera partagé. Bon service à vous. Merci Robin. On va laisser la place à Luc qui va nous apporter le conseil de Dieu. Luc a un message sur son cœur. Et Thierry nous fait signe de la main au revoir. Alors il ne s'en va pas, il va apporter la parole aux enfants. Amen. On encourage vraiment ça. On veut vraiment porter les enfants dans cette église. C'est vraiment une vision qu'on a et on le concrétise vraiment en envoyant du bon. Luc, tu as toute la place. Sois béni. Merci pour votre accueil. Merci pour l'honneur qui m'est fait aussi de partager la parole du Seigneur avec vous. C'est une grâce et puis c'est aussi une responsabilité importante d'être rigoureux avec les Écritures. Donc, comme je l'ai partagé déjà ce matin au premier culte, j'aimerais vous parler d'un personnage que j'admire particulièrement dans les Écritures et en particulier aussi dans l'Ancien Testament. C'est Jonathan. Alors, comme je disais ce matin à ses parents, pas Jonathan, fils de Jean-Pierre, mais Jonathan, fils de Saül. Bien que j'admire aussi Jonathan Ferraud. Mais je le dis sincèrement, parce que Jonathan fait un travail formidable auprès des jeunes en particulier, mais aussi dans l'église ici au Havre, je n'en doute pas, mais je vois tout le cœur qu'il met au niveau des groupes de jeunes
de nos églises en France. Et Jonathan, je te remercie pour ce que tu fais, je t'encourage et que le Seigneur te bénisse encore. Alors, pour revenir sur sur notre Jonathan de la Bible, j'aimerais souligner quelques caractéristiques fortes et survoler quelques événements de sa vie pour en ressortir quelques enseignements. Merci, Michael. Et ainsi, peut-être aussi nous encourager à nous laisser inspirer par cet homme. Il exprime, ce Jonathan, ça ne m'a pas fait tout à l'heure, ça. Il exprime, Jonathan, des qualités remarquables que j'aimerais souligner, des qualités d'homme de foi, d'humilité, mais aussi d'homme de loyauté, de rigueur, d'honnêteté. Jonathan est le premier fils de Saül, le roi d'Israël, le premier roi d'Israël, et sa destinée est toute tracée. Il est destiné à être le successeur de son père. Quand Saül ne sera plus le roi, il deviendra roi. C'est logique. C'est ainsi. Toutes les royautés fonctionnent de la même manière, sauf en cas de coup d'État ou de choses comme ça. Mais à l'époque, c'est comme ça aussi que les choses se passaient. Alors, j'aimerais lire, pour aller un peu plus loin avec vous, un passage dans les Écritures, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 13. Et si vous voulez reprendre l'histoire de Jonathan, qui est liée à celle de Saül et de David, vous pourrez relire cela à partir de ces chapitres de 1 Samuel 13 et jusqu'à la fin du premier livre de Samuel. C'est le moment où Saül doit attendre Samuel pour offrir des sacrifices avant d'aller au combat. Et au verset 6, nous voyons que la situation des hommes d'Israël, des hommes de guerre, est plutôt même catastrophique. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près. Ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours, dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saül était encore à Gilgal. Je vais un peu plus loin. Chaque homme en Israël, et là je suis au verset 20, descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son oyo, sa hache, sa bêche. Quand le tranchant des bêches, des oyaux, des tridents, des haches était émoussé, et pour redresser des aiguillons. Il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül de Jonathan. Et un poste de Philistin vint s'établir à Michmash. Voilà la situation dans laquelle se trouve le peuple d'Israël avec Saül, avec Jonathan. Il n'y a pas d'armes pour faire la guerre. La situation militaire, mais bien au-delà, la situation de l'ensemble du peuple est catastrophique. Au jour du combat, il n'y a pas d'épée, il n'y a pas de lance dans les mains du peuple. Le rapport de force est complètement disproportionné, non seulement en armes, mais aussi en nombre. Les Philistins sont là avec des milliers, avec des chars, avec des cavaliers. Et eux, ils sont là avec des fourches, des baies, des houes pour pouvoir se défendre. Et ils sont complètement tétanisés devant ce spectacle, devant cette situation. Ils se réfugient dans des cavernes, dans des buissons, dans des tours, alors dans des citernes également. Imaginons quelque peu la situation dans laquelle ils peuvent se trouver, dans ce buisson, dans cette citerne, dont l'horizon reste 1 mètre carré peut-être. Le buisson, ça pique, hein, c'est pas très confortable. Bref, la caverne
il fait sombre, on se cache. Mais qu'est-ce qui se passe dans les cœurs? Qu'est-ce qui se passe dans les têtes? Comment pouvons-nous gagner quelque chose? Comment pouvons-nous gagner une guerre qui est perdue d'avance? Et que vont devenir nos femmes et nos enfants qui sont restés derrière? Que vont devenir, qu'est-ce qu'ils vont leur faire? Vous imaginez la situation dans laquelle chacun de ces hommes peut se retrouver à la merci des ennemis. Que vont devenir leurs maisons, leurs bêtes, leurs champs, leurs terres? Ce qui les attend pour ceux qui resteront vivants, c'est peut-être certainement l'esclavage, la domination. Comment se projeter vers l'avenir lorsque on se retrouve dans une situation comme celle-ci? Avec un sentiment profond d'impuissance, complètement démunis. Peut-être ont-ils honte de ne pouvoir défendre les leurs. Peut-être sont-ils dans la culpabilité. Certes, ils sont à tous les coups, ils sont dans l'angoisse, dans la tristesse. L'horizon est bouché, réduit à des citernes et des cavernes. Alors j'aimerais, mes amis, peut-être faire quelques parallèles avec nous-mêmes. Ça peut être l'Église, mais ça peut aussi être des personnes individuelles. Peut-être que parfois, on a le sentiment d'être complètement démunis devant des situations qui nous dépassent. Des situations où on ne voit pas au-delà du maître qui nous entoure, où ce qui se passe dans nos têtes, ce sont des films catastrophes. Comment allons-nous sortir de nos citernes, de nos buissons, sans risquer que ce qui est catastrophique devienne encore plus catastrophique? Je ne sais pas si ça vous est arrivé de vous trouver dans des situations comme celle-ci. Des situations où vous cherchez partout, mais il n'y a rien, il n'y a rien. Peut-être aussi sont-ils animés de sentiments de lâcheté. Si on se cache, comment on va défendre nos familles? On peut s'en vouloir de ne pas avoir été au rendez-vous, là où j'étais attendu. On peut ressasser le passé, ressasser nos échecs, sans vouloir de ne pas avoir eu le courage de nous exposer, d'exposer sa vie même sans rien. C'est pas facile de vivre des situations comme ça. Et on peut se refaire le film et encore se le refaire. Et puis se dire, si j'avais su. Et si j'avais su, j'aurais fait ceci, j'aurais dû faire cela. Ça vous est déjà arrivé de vous trouver dans des situations comme ça? Si seulement on pouvait rembobiner, refaire l'histoire et repartir. Mais ça ne marche pas. Il n'y a qu'au cinéma qu'on peut refaire l'histoire. Dans la vraie vie, elle se poursuit. Nos réalités sont nos réalités. De plus, l'ennemi va tout faire pour nous priver de nos armes. L'ennemi va tout faire pour nous priver de ce dont nous avons besoin pour nous défendre, d'épée et de lance. L'épée étant bien sûr aussi un symbole de la parole de Dieu. Cette parole dont nous avons absolument besoin pour combattre l'ennemi. Parce que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous luttons contre les esprits mauvais, les dominations, les principautés. Et c'est spirituellement que nous luttons. Mais notre arme, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui nous fonde, c'est elle qui nous rend efficaces, c'est elle qui doit nous remplir. Au milieu du chaos, un homme se lève. Il s'appelle Jonathan, c'est le fils de Saül. Et Jonathan, il est comme les autres. Il a une épée, il a des armes, et il dit au chapitre 14, verset 6, Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Je vous laisserai lire la suite si vous souhaitez aller plus loin.
il va faire une démarche, Jonathan, une démarche de foi. Vous savez, j'ai déjà entendu et j'entends parfois des paroles dites de foi qui s'expriment parfois de cette manière. Allons-y, on va être vainqueur. C'est vrai, c'est bien, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Hein. Ou alors, pas de doute, on va foncer, je suis absolument convaincu que. Parfois, je me demande si même on n'essaye pas de se convaincre en se disant qu'on est convaincu. Vous voyez ? Moi, j'ai pas de problème avec la foi et la trouille. Vous voyez ce que je veux dire, non ? On peut avoir peur et être dans la foi. La foi n'est pas synonyme de force en soi-même. Elle repose sur la confiance qu'on a dans le Seigneur, et cette confiance est parfois tremblante, mes amis. Il ne faut pas qu'on culpabilise de ne pas se sentir un super-héros de la foi, comme c'est décrit parfois dans le chapitre 11 des Hébreux. Si vous relisez cet épître et le chapitre 11 qui nous montre des héros de la foi, en passant par toute l'histoire d'Israël, en commençant par Abraham et Sarah et tous les autres, et Gédéon et Jephthé et Daniel, etc., etc. Mais Abraham, il n'a pas offert son fils Isaac en disant « pas de problème ». Moi, je l'imagine marcher vers Moria, la mort dans l'âme, et obéir comme on l'entendait tout à l'heure. Je crois que la parole qui nous a été adressée est juste. On a le feu, on veut, mais il y a un moment où il faut faire comme Jonathan. Un pied devant l'autre, un pas après l'autre, et à son rythme. On n'est pas dans une course de vitesse, dans une course de fond, mes amis. Comprenez, il est nécessaire d'accepter qu'on est fragile. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il faut qu'on apprenne à être faible. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit, je m'en réjouis dans les faiblesses, parce que quand je suis faible, je suis fort. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une vision de notre foi qui n'est pas une foi forcément toujours triomphante. Comme s'il faut toujours avoir des paroles victorieuses. Ben moi, je crois qu'on peut avoir la foi dans la trouille. Et ça, c'est courageux. Quand il faut se faire face à des responsabilités, quand il faut faire face à des situations, et qu'on ne sait pas comment on va s'y prendre, mais on y va quand même. Ça, c'est la foi aussi. Parfois, mes amis, on reste dans le statu quo, on reste dans la citerne, on reste dans la caverne, on reste dans le buisson. Parce qu'au moins là, on se convainc ou on se rassure un peu, mais en fait, on s'enferme. Et je crois, mes amis, qu'il est nécessaire d'entendre cet appel que nous lance le Seigneur, mais au travers de Jonathan, de sortir du statu quo. Mais pas n'importe comment. Jonathan n'est pas sorti comme cela en disant « Allez, on y va ». Il a dit « Peut-être l'Éternel ». Et il a aussi mis des signes, il a dit « Si ces incirconcis nous disent « Montez », alors ça voudra dire que, s'ils nous disent « Arrêtez », alors ça voudra dire que Dieu n'est pas avec nous dans cette histoire. Ce n'est pas une lubie. La foi, c'est aussi une prise de risque. Et on place ça devant le Seigneur et on avance. Et vous savez, l'Épître aux Éphésiens nous dit ceci, au chapitre 3 et verset 20. « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou imaginons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ et dans toutes les générations. » C'est en ce Dieu-là que nous croyons, mes amis. Celui qui peut faire au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Peut-être êtes-vous dans une citerne
actuellement, dans un buisson, dans une caverne, dans un trou. Peut-être que la situation dans laquelle vous vous trouvez en tant que père, en tant que mère, en tant que parent, en tant qu'épouse, en tant qu'époux, en tant que frère, en tant que fils, fille, peut-être que vous vivez dans des citernes de culpabilité, de honte. Peut-être que vous avez le sentiment d'avoir négligé, de ne pas avoir entretenu vos armes, d'avoir abandonné les vôtres. On est souvent aussi, vous savez, dans un tas d'activités, dans un tas de choses, dans des flux. Et puis, parfois, on sert le Seigneur avec ça. Et c'est bien. Mais on dessert notre épouse, on dessert notre mari, on dessert nos enfants. Il faut qu'il y ait de l'équilibre dans tout cela. Peut-être que tu vois que tes échecs, tes regrets, et peut-être aussi on t'a dépouillé, on t'a pris, on t'a volé, on t'a pris ce qui t'appartenait, et on veut encore t'en prendre plus. L'ennemi est comme cela. Tu te sens comme un guerrier sans armes. Au fond de toi, tu es dans l'angoisse, peut-être dans la crainte. Et peut-être aussi que parfois on se réfugie derrière une façade, derrière un visage souriant, mais encore derrière, il y a une tristesse, il y a un sentiment profond d'échec, il y a parfois des sentiments de honte qui nous crispent, des sentiments de peur qui nous tétanisent, qui nous paralysent, des culpabilités, parce qu'on est enfermé dans notre trou et qu'on ne peut rien faire pour les autres, et qu'on a même déjà du mal à faire quelque chose pour soi. Vous pourrez compter sur l'ennemi pour vous impressionner, avec ses chars et ses chevaux et ses cavaliers et ses milliers, et qui vous narguera pour vous en remettre un peu plus et vous paralyser. Vous connaissez ce genre de phrase, mais t'es qui toi? Dans la tête. T'es qui toi pour faire ça? De quel droit? Et qu'est-ce que tu vaux? Qu'est-ce que tu crois que tu vas faire avec tes petits bras? Tu crois que tu peux vraiment... Eh bien oui, je crois. Au moyen d'un petit nombre, comme d'un grand nombre. C'est pas en toi, c'est pas en moi qu'il faut regarder. C'est pas là qu'il faut trouver la force de mettre un pas devant l'autre. C'est en regardant à celui qui peut faire au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Et toutes les fois que nous regarderons à nos incapacités, à ce dont nous sommes démunis, à tout ce que nous allons voir que nous n'avons pas, nous allons rester dans des citernes. Mais lorsque nous allons tourner nos regards vers celui en qui on espère et faire un pas tremblant, il sera avec nous. Et il n'y est pas allé tout seul, Jonathan. Il a pris avec lui son porteur d'armes, j'allais dire un frère d'armes. C'est bon aussi d'aller, de marcher et d'être accompagné dans sa marche. Et c'est bon parce que Jonathan, il a marché devant, il a éliminé les ennemis et celui qui l'accompagnait donnait la mort derrière. Il y a quelque chose de complémentaire. Bon, d'accord, c'est pour donner la mort, c'est la guerre, hein, mais spirituellement aussi. Et il y a des combats à mener ensemble. Et s'il est responsable, parce que lui c'est un responsable, c'est le prince d'Israël, montre le chemin. S'ils se lèvent dans la foi tremblante eux aussi, ben ils vont encourager les autres. Et il y en a beaucoup qui vont sortir des citernes et des buissons. Le deuxième point que j'aimerais souligner dans la vie de Jonathan, c'est son humilité. Vous savez qu'il va faire connaissance du roi David, enfin du jeune David, avant de devenir le roi, au travers du combat que David va mener auprès de Goliath. Et vous savez que lorsque David a dit « moi je vais aller combattre Goliath », Saül a voulu lui donner son armure.
On dit, oh, bon, ben, au moins, si tu y vas, ben, mets mon armure, tu vas pouvoir te protéger. Puis David, il a dit, mais moi, je ne peux pas marcher là-dedans. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Il l'a retiré. Parce que l'armure de Saül ne lui convenait pas. Et là, je suis au chapitre 18, la bataille est gagnée. David revient vers Saül, Jonathan, et nous lisons ceci. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David. Il ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Et Jonathan fit alliance avec David, parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le vêtement, le manteau qu'il portait, pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, son épée, son arc, sa ceinture. Ce que Saül le roi a donné n'a pas convenu, mais ce que ce prince a offert à David était approprié. Pourquoi le cœur de Jonathan s'attache-t-il à celui de David? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais je pense que oui. Vous savez, lorsque vous rencontrez quelqu'un et que son discours, sa façon de se comporter, de parler, son attitude, sa foi, ressemble à la vôtre dans vos aspirations les plus profondes, vous sentez que ça match. Vous savez, ça match, c'est un mot moderne, ça. Hein, enfin, pour moi. Il y a quelque chose qui se tisse. Il y a des liens spirituels qui se tissent. Autant il peut y avoir des liens spirituels nocifs, ténébreux, autant il existe aussi des liens spirituels de bénédiction qui sont une force. Et c'est ça qui va faire la force du tandem David-Jonathan. David n'a rien demandé à Jonathan. C'est Dieu qui est à l'œuvre dans le cœur de Jonathan. Mais moi, là, je suis ému quand je vois ça. Un homme comme Jonathan, le prince d'Israël, dont la destinée est toute tracée, fait place à un jeune berger. Ah, mes amis, on a des leçons à apprendre. Hein. Ce Jonathan, il aurait dû être le roi. Il va le dire d'ailleurs un peu plus tard. Il faut que nous soyons ouverts au fait que le Seigneur va nous conduire dans des rencontres. Des rencontres où les liens se tissent et là on peut avoir confiance. Il ne faut pas effectivement ouvrir son cœur à n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Il faut que ce soit conduit par le Seigneur. Mais dans l'Église, il y a des liens. C'est très important, le corps de Christ. Ce Jonathan, il a vu que le Seigneur avait appelé David à devenir le roi d'Israël. Il va dire, et il va laisser sa place bien sûr, il va dire « Mon père trouble le peuple ». Et en Samuel 23, verset 15, c'est extraordinaire, c'est la période, vous savez, où David est pourchassé par Saül, Saül veut le tuer. D'ailleurs, au passage, si vous voulez voir un pervers narcissique, vous allez voir vous allez voir Saül, pardon, et vous verrez combien ce genre de comportement enferme et rend complètement hermétique. C'est ce qu'il y a de pire en termes de comportement. David, au verset 15, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, se tint au désert de Ziph, dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva, alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit « Ne crains rien ». Écoutez bien ça, hein. Là, la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël et moi, je serai au second rang avec toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. Et ils firent tous deux alliance devant l'Éternel. Et David resta dans la forêt, Jonathan s'en alla chez lui. Il aurait pu, Jonathan, avoir une autre attitude. Il aurait pu se joindre au projet maléfique, diabolique de son père. Et il aurait pu dire, moi,
C'est moi, le roi. Simba, non. Il faut comprendre toute la place qu'il fait dans son cœur à David et la place qu'il fait dans son cœur au plan de Dieu. Et ça, mes amis, c'est fort, c'est magnifique. Parce que ce qui compte pour Jonathan, ce ne sont pas ses intérêts personnels, c'est l'intérêt du peuple de Dieu. Moi, je crois qu'il aurait fait un excellent roi. Mais bon, il y a d'autres circonstances qui ont fait que David a été choisi. Et certainement, on pourrait en parler, mais ce n'est pas le moment maintenant. Jonathan, il va accepter qu'un autre prenne sa place. Je crois, mes amis, qu'il peut aussi arriver que nous ayons une destinée quelque part, ou que nous nous soyons projetés d'une façon logique dans un chemin de vie, dans un chemin peut-être professionnel, un chemin spirituel, un chemin familial. On aurait dû vivre les choses de telle et telle manière, parce qu'il y avait quelque chose qui était logique d'enclencher. Et puis, il y a eu des circonstances, il y a eu des choses qui sont arrivées. Peut-être qu'on a brisé des rêves dans ta vie. Peut-être qu'on t'a pris, on t'a volé. Là, ce n'était pas le cas de David, mais il y a eu des choses aussi qui sont venues et qui ont perturbé tes plans, ta destinée, ce que te semblait vraiment être le plan de Dieu pour toi. Et finalement, ce n'est pas ce qui se déroule. Est-ce que pour autant, c'est la catastrophe? Est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est la fin de ton chemin? Est-ce que c'est la fin de ta destinée? Est-ce que Dieu n'est pas suffisamment grand pour te rendre heureux dans une destinée qui n'était pas celle qui était prévue, mais qui malgré tout va être avec toi sur le chemin de ce parcours, de cette poursuite de parcours? Ce n'est pas parce qu'il y a eu des échecs, ce n'est pas parce qu'il y a eu des voies sans issue dans ta vie, dans nos vies, que c'est fini. Et il y a dans la volonté de Dieu un souhait profond de t'emmener plus loin. Et ce qu'a fait Jonathan doit nous inspirer. Il faut accueillir ce qui nous perturbe parfois. Alors, je ne parle pas de violence ici, je ne parle pas de choses qui pourraient être destructrices. Mais parfois, on a raté des choses. Parfois, on pense qu'on est passé à côté. Et on est passé à côté parfois. Mais on peut avoir des attitudes différentes. On peut être jaloux du succès de l'autre. On peut l'envier. On peut dire pourquoi lui et pas moi. On peut être amer. On peut être frustré. Quand tu vois le succès des autres et que tu te dis ça aurait dû être le mien, mais de quel succès on parle? Moi, je crois, mes amis, que le cœur de la personne qui s'ouvre, qui est malléable, qui ne revendique pas, qui ne cherche pas ses propres intérêts, eh bien, peut rebondir. Ne défends pas toi-même ton droit, ta légitimité. Laisse le Seigneur faire. Ne sois pas dans la revendication. Et puis réjouis-toi pour le succès des autres. Et si le Seigneur voulait faire de toi un père, une mère en Israël, enfin dans l'Église, peut-être que tu aurais dû être un responsable, mais être impliqué dans la vie de ceux qui vont devenir des responsables. D'être un père, d'être une mère, comme Priscille et Aquilas qui ont formé Timothée, Apollos. Enfin bon, ils ont formé. J'ai perdu le nom. Vous voyez? Je crois que ce qui est important, c'est de faire de la place aux autres. Et de laisser Dieu s'occuper de la nôtre. Vous voyez? Laissez Dieu s'occuper de notre trajectoire et apprendre à nous réjouir de ce qu'il fait, même si quand ce qu'il fait ne nous
convient peut-être pas toujours. Et puis, en troisième point, j'aimerais parler de Jonathan comme un homme sans compromis. Moi, je trouve que s'il y a une image qui parle bien de Jonathan, c'est le marteau et l'enclume. Vous voyez? Parce que il y a son père et il y a David. Et lui, il est entre les deux. C'est-à-dire qu'il est vraiment dans une posture, dans une situation compliquée, Jonathan, parce qu'il reconnaît le plan de Dieu. Il a fait alliance avec David à cause du plan de Dieu qui passe par la vie de David, mais il n'est pas déloyal envers son père, dans le sens qu'il va aller avec lui jusqu'au bout, et il va mourir sur le champ de bataille aux côtés de son père. Ce n'était pas ce qu'il aurait voulu, mais il est allé jusqu'au bout. Il ne prend pas le parti de son père parce que c'est son père. Il est dans le parti pris de la vérité, de l'honnêteté, de la justice, du plan de Dieu. Vous savez, je pense que ça peut nous arriver à tous, et ça nous arrive à tous, je pense. Parfois, on prend parti parce que c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon frère, c'est ma sœur, c'est mon copain, c'est ma copine, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est mon fils, c'est ma... Enfin, voilà. C'est pas forcément que ce soit pas juste, hein. Il faut être à côté de ceux qu'on aime. Mais si c'est pour les conforter dans une erreur, c'est pas ça un vrai ami. C'est pas ça un vrai père, une vraie mère. C'est celui qui est, celle qui est favorable à la vérité, à ce qui est juste. Et quand il voit son père qui s'arc-boute sur son pouvoir et qui veut tuer David et qu'il sait que c'est pas juste, il ne le soutient pas, même si c'est son père. Et même si ça lui coûte le trône. Vous savez, je pense que Jonathan nous exprime et nous enseigne que souvent nous, en tant que chrétiens, on pense qu'on doit être victorieux, on doit gagner. C'est vrai, hein, mais je pense qu'on doit aussi apprendre à perdre. Vous comprenez? Quand je dis à perdre, il faut aussi accepter qu'on passe par des échecs, qu'on passe par des situations qui n'étaient pas celles qui étaient prévues. Il ne faut pas voir ça comme forcément catastrophique à chaque fois. Et rester fidèle à ce qui est juste, ce qui est loyal, ce qui est vrai, ce qui est honnête. Donner raison à quelqu'un contre les intérêts d'un autre, ça, c'est déloyal. On ne doit pas faire ça. Et ça peut nous arriver. Hein. Je me parle à moi-même aussi, parce que parfois, dans des situations, c'est plus facile à dire ici, maintenant, que de la vivre parfois lorsqu'on est dedans. Un véritable ami vit dans la vérité avec son ami. C'est ça qui fait que le lien qui a uni David et Jonathan permet la vérité, permet la loyauté. 1 Samuel 20, verset 30, « Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan, et il lui dit, « Fils pervers et rebelle, ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe, à ta honte et à celle de ta mère ?» Et Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Imaginez Jonathan, un homme loyal, fidèle, qui voit son père brandir une lance contre lui. Combien parmi nous peut-être ont reçu de la part de leur père, de leur mère, de leur entourage, des plus proches, ce genre de flèche, ce genre de lance, ce genre de coup qui fait tellement mal, des paroles de malédiction, des paroles qui veulent détruire, des paroles qui sont prononcées sur des coups de colère, des paroles qui nous enferment, des paroles qui veulent nous détruire. Quand nos intérêts sont menacés, on peut en devenir si violent qu'on est prêt à tuer l'autre, même s'il est un de nos proches, et même si tuer l'autre ne signifie pas tirer ou planter un couteau, la langue est meurtrière, nous le savons bien.
Alors j'arrive au bout, mes amis, je voudrais conclure. Je voudrais peut-être vous dire, si vous êtes dans des situations chaotiques comme était le peuple d'Israël, si vous avez le sentiment que l'espace dans lequel vous vivez, spirituellement ou sur bien d'autres plans, est un peu restreint à une citerne, à un buisson qui pique, à une caverne humide, c'est très inconfortable, mais vous y êtes quand même parce qu'au moins, c'est le moins pire. Moi, je vous invite, mes amis, au nom du Seigneur Jésus, à faire le point là-dessus, puis à dire, mais on ne va pas rester dans le statu quo jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'on a à perdre parfois, à vouloir rester dans des citernes crevassées, dans des trous, dans des trucs qui sentent pas bon? Qu'est-ce qu'on a à perdre? Est-ce qu'il ne faut pas tout simplement dire, prenons des risques, en tremblant, mais prenons des risques. Et ça, j'aimerais vraiment vous le dire, il y a trop de gens, trop de chrétiens qui supportent, qui vivent dans la souffrance, dans des souffrances pendant des années, parce qu'ils sont restés enfermés dedans, avec eux-mêmes et tout seuls. Et il faut des frères d'armes. Il faut des liens forts, il faut des Jonathan et des David, il faut des tandems comme cela, il faut des pères et des mères qui prennent soin des plus jeunes, qui sont moins matures et qui vont être à côté d'eux pour les enseigner, pour les aider, pour les accompagner. Il est important, mes amis, de s'investir dans la vie des autres avec bienveillance, avec bonté, avec douceur, avec un esprit qui relève des défis. Aspirons à l'humilité, aspirons à l'honnêteté, à la loyauté. Peut-être que parfois vous n'avez pas été juste dans certaines situations. Et peut-être que vous savez que vous avez blessé quelqu'un et vous n'avez pas fait de démarche de réparation. Ou peut-être on vous a blessé. Peut-être on vous a fait mal. Et puis, vous ressassez tout cela. Est-ce que tu ne peux pas sortir? Et sortir, c'est déjà commencer à parler à ton frère d'armes. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un peu ce qu'il a dit à son frère d'armes, Jonathan. Il dit, viens, poussons. Et l'autre a dit, fais ce qu'il y a dans ton cœur. Voilà, on peut se faire conseiller aussi. Peut-être tu te sens bridé, ton horizon est bouché. Démuni. Et si tu commençais par dire, je suis démuni, j'ai peur, je suis coincé, je suis dans une situation où je ne sais pas comment m'en sortir. Être vrai devant Dieu. Être vrai devant Dieu. Alors, peut-être aussi que certains d'entre vous ont vu une destinée leur échapper. Ne restez pas sur la rancœur, sur la frustration, ouvrez-vous au Seigneur et à son plan. Ouvrez-vous au fait de pouvoir pardonner si c'est nécessaire. Mais ne restez pas enfermés dans des cavernes, dans des citernes, dans des buissons qui piquent, dans des cavernes humides. Prenez une décision. Alors j'aimerais qu'on puisse prier maintenant, si vous le voulez bien, et je voudrais vous inviter à peut-être à rentrer en vous-même, peut-être à faire le point. Peut-être aussi que vous avez été touché par une parole, que vous vous sentez concerné. Je vous invite à vous placer devant Dieu. Si vous avez été interpellé par une parole, s'il y a quelque chose qui résonne dans votre cœur, je vous invite peut-être à vous lever à votre place. Je prierai pour vous. Le fait de se lever, c'est un acte symbolique qui pose un acte physique sur une démarche spirituelle. Et
parfois, le fait de se lever à un appel comme cela, ça permet aussi de faire le premier pas. Et il faudra en faire d'autres. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Peut-être que vous vous sentez concerné par le fait de vous sentir démuni. Peut-être que vous vivez des sentiments compliqués, d'échec, de frustration, d'amertume, de rancœur. Peut-être que vous vous sentez pollué comme ça, démuni, sans rien, sans armes. Alors levez-vous à votre place. Peut-être que vous avez le sentiment d'être passé à côté de votre appel, d'une certaine destinée dans votre vie. Et puis vous êtes déçu. Vous n'y croyez plus. Est-ce que vous voulez vous lever à votre place? On vous a peut-être volé, on vous a pillé, on vous a pris votre destinée, on vous a violenté, on vous a enlevé vos armes, on vous a dépouillé. Lève-toi à ta place. Lève-toi à ta place. Peut-être que tu as des démarches à faire pour reconnaître un manque d'honnêteté, un manque de vérité. Peut-être que tu as des choses toi-même à réparer. Lève-toi à ta place. Le Seigneur sera avec toi à chaque pas. Il marche avec nous quand on est dans la vallée de l'ombre de la mort. Et il marche avec nous lorsqu'on est sur le sommet de la montagne. Oui, je veux prier maintenant. Si quelqu'un va encore se lever, il y a des luttes à l'intérieur, il y a des combats parce qu'on n'ose plus trop bouger. À quoi ça va servir? Lève-toi maintenant, c'est un appel du Seigneur. Ce n'est pas l'appel en lui-même qui change tout, c'est le fait que tu répondes à quelque chose que Dieu a une main tendue. Oui, Seigneur Jésus. Eh bien, Père, je veux te rendre grâce pour tous mes frères et sœurs qui sont debout maintenant, qui se sont levés en répondant à une interpellation que tu as posée dans leur cœur. Je veux, Seigneur, les présenter, chacune d'entre elles, pour que tu viennes les visiter maintenant, leur donner ta grâce, ta paix profonde, montrer, Seigneur, le prochain pas qui est à faire, de pouvoir, Seigneur, être libéré. Seigneur, je veux que toutes les paroles qui ont été des paroles de mort, des paroles de destruction, des paroles de malédiction soient brisées au nom de Jésus maintenant. Seigneur, je renvoie libre les opprimés, je renvoie libre les captifs au nom de Jésus. Je n'ai rien en moi-même, mais c'est sur ta parole, c'est sur Jésus qui est mort, sur le nom de Jésus que nous nous appuyons pour libérer les captifs, pour renvoyer libre les opprimés, pour que ceux qui sont dans la honte sortent dans la lumière, pour que ceux qui sont dans la peur sortent comme le veau au printemps, pour que ceux qui sont dans la culpabilité voient des chaînes tomber maintenant au nom de Jésus, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. Seigneur, ne permets pas que les décisions qui sont prises aujourd'hui soient remises en question demain, mais qu'au contraire, elles soient fortifiées chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Et pensez à affûter vos armes. Lisez la Bible. Merci Luc encore une fois pour cette parole. La vérité, c'est que ça fait 2 fois que j'entends cette prédication et la première, je me suis levé, la deuxième, je me suis levé parce que j'ai entendu Dieu me parler à chaque fois. Et la vérité, c'est que c'est pas à pas avec Dieu. C'est ça que j'entendais, c'est pas à pas. Pas à pas. Il pourrait y avoir une 3e prédication que Dieu aura encore quelque chose à dire. Pas à pas. N'aie pas peur. Dieu a peut-être prononcé quelque chose sur ta vie. Tu as peut-être reçu quelque chose qui te paraît énorme, qui te paraît grand. Mais c'est pas à pas. David a pris sa place pas à pas. Jonathan a pris sa place pas à pas.
mais à sa place. Dieu te veut à ta place. Peut-être que ça va devoir déconstruire certaines choses, peut-être reconstruire d'autres choses, mais ça se fait pas à pas. Dieu n'est pas quelqu'un de violent envers toi. Il va être violent envers les circonstances qui sont autour de toi. Parce que ce qu'il veut, c'est que tu prennes ta place à l'endroit où il te veut, pour que tu puisses le servir, pour que tu puisses avoir la vie éternelle. C'est ça la promesse de Dieu. C'est pas à pas, pas à pas. Alors repartons avec cette parole, avec ce message. Soyons peut-être des Jonathan. On a peut-être besoin de lâcher prise sur certaines choses et vous savez, on est des revendicateurs de nature. Peut-être que quelquefois on a besoin de relâcher, lâche. Mais soyons encouragés parce que nous a dit Luc, je suis convaincu que ça va travailler les cœurs cette semaine. Repartons avec ça, faisons-le comme macérer. Il y a quelque chose à en ressortir d'encore plus profond que ce qu'on vient d'entendre là. C'est une parole qui doit vraiment glisser sur nous et rentrer à l'intérieur pour que nous puissions en tirer le meilleur. Peut-être qu'il n'y a qu'une chose qui t'a parlé, une seule petite chose, mais alors fais-le travailler. Fais-le travailler parce que c'est Dieu qui a parlé à ton cœur. Tu n'as peut-être pas tout retenu de la prédication. Vous savez, il y a des prédications qui durent 40-45 minutes. C'est peut-être compliqué de tout retenir. Mais ce que tu as pu retenir, ce que Dieu a pu parler, ce que Dieu a pu dire à ton cœur, macère-le. Et trouve-en une application dans la Bible. Cherche. Parce que Dieu dit, celui qui cherche, il trouvera. Oui, tu vas trouver Dieu sur ton chemin. Alors soyez bénis, soyez encouragés. Bonne semaine à tous. Soyez richement bénis. Je sais que Dieu va agir. Amen.